bienvenue dans le vlog numéro 7. Je suis hyper contente hier. Vous savez qui j'ai vu? J'ai vu Léna Situation. Genre j'étais là. Je suis allée à son chalet qu'elle a ouvert pas très loin, enfin à Paris. Et du coup je suis allée là-bas. Et enfin moi j'y suis allée honnêtement uniquement pour aller goûter ce qu'elle avait fait, puisque j'avais pas été dans le premier qu'elle a ouvert en été. Et du coup là je me suis dit bon allez, c'est pas très loin, je peux y aller et tout. Donc j'y suis allée après le travail, restée je sais pas jusqu'à la fermeture. Et enfin genre peut-être 1 heure avant la fermeture, enfin 1h30 minutes avant la fermeture, il y a Léna qui est arrivée. Et au début genre je me suis dit non, je vais pas aller la déranger quand même. J'étais déjà hyper contente de la voir de loin, genre si je l'avais juste vue de loin ça m'aurait suffi, parce que je sais pas, j'avais pas trop envie de la déranger et tout. Et puis après je sais pas, avec la personne avec qui j'étais, elle m'a dit allez Laetitia vas-y on y va. Et du coup on a été la voir et elle était vraiment trop adorable. Je vous mettrai une petite photo d'à côté, c'était vraiment trop mignon. J'étais super contente. Ça, je pense que ça se voit parce que sur la photo je suis rouge comme une tomate, mais vraiment rouge terrible. J'étais tellement contente que hier j'ai oublié de filmer, genre j'ai oublié, après quand je suis rentrée j'étais hyper fatiguée et j'étais juste trop contente, trop surexcitée que j'ai pensé complètement à autre chose que de filmer, donc j'ai oublié. Mais je vous raconte tout ça ce matin et je suis trop contente. C'était vraiment une très bonne journée parce que les lundis en général c'est ouf, et là c'était vraiment trop bonne journée. Je suis hyper contente. J'espère que cette journée du mardi me réservera aussi plein de surprises. Salut, j'espère que vous allez bien. Hier j'ai pas trop filmé parce que j'étais vraiment toute capote. Du coup je vais poster un vlog de 3 jours, mais enfin 3 jours on verra même pas 3 jours. J'ai pas fait grand chose hier puisque je suis allée direct presque dormir parce que j'étais toute fatiguée comme une feuille. Mais je suis allée au marché de Noël, enfin un marché de Noël minuscule à côté de mon travail, et j'ai vu des marque-pages Uncle Games. J'ai vraiment beaucoup hésité à les acheter et finalement je me suis dit non pas possible, je vais pas y aller parce que ça coûtait quand même 25 € un marque-page, bien que je soutienne les créateurs et tout, mais je me suis dit bon pour un marque-page Hunger Games je savais pas trop vraiment quoi ce que j'allais en faire. C'était beau certes mais en vrai ça allait pas me servir à grand chose, donc j'ai pas acheté. Et c'est encore une journée de travail, malheureusement tous les jours je travaille aujourd'hui. Mais en tout cas il a neigé un petit peu dehors, alors vraiment c'est minus mais il a neigé un peu. Bon je vous ai pas trop repris ces 3 derniers jours parce que j'étais un peu fatiguée, j'ai beaucoup de travail et aussi en fait faire des vlogmas en ayant une activité salariée à 39 heures c'est quand même assez compliqué. Faire des vlogmas c'est chronophage pendant 1 mois et ça demande beaucoup d'énergie pendant 1 mois et j'ai pas forcément toute cette énergie là, donc voilà il manquera 2 vlogmas, mais je pense que je vais les rattraper parce que j'ai une petite idée en tête, donc je pense que je vais faire ça. J'ai une petite mignonnette dans mes cheveux. Et puis c'est pas passé grand chose dans ma vie, enfin je vous dis, j'ai l'activité salariée, il se passe pas des trucs de dingue dans ma vie. Ma lecture en cours c'est La fileuse d'argent de Naomi Novik. J'avais jamais lu de livre de cette autrice. Je sais qu'il y a aussi Déraciné qui est vraiment très bien et je passe un excellent moment. En fait c'est une lecture parfaite pour l'hiver. Dans cette histoire on va suivre 3 jeunes femmes. On va suivre Myriam qui est dans une famille où son père prête de l'argent à des personnes, sauf qu'en fait son père ne va jamais chercher l'argent et du coup c'est elle qui va s'en charger. Sauf qu'en faisant ça elle va attirer l'attention du roi Staris, ce qui n'est pas vraiment, enfin je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais ça m'a pas l'air, donc j'ai hâte de savoir la suite. On suit aussi également l'histoire de Wanda qui est une jeune femme qui est dans une famille pauvre. C'est un peu une famille de paysans, ils élèvent des animaux et ils ont des terres. Sauf qu'elle vit avec ses 2 frères et un père violent, et donc c'est pas vraiment la joie, si je peux dire ça comme ça. Désolée si vous entendez du bruit, mais c'est un idiot de voisin qui fait des travaux. Et donc on va suivre l'histoire de Wanda qui va rencontrer Myriam dans certaines circonstances, je vais pas vous en dire trop. Et ensuite on suit l'histoire de Irina qui est la jeune fille d'un duc, et elle va avoir aussi un sort pas vraiment ouf. Le duc va vouloir marier Irina à un homme méchant. On va suivre du coup son histoire. Pour l'instant je me régale. J'ai vraiment pas lu beaucoup de pages parce que j'ai lu 173 pages, ce
qui est pas mal, mais en tout il y a 531 pages et en fait ça fait genre 2 jours je crois que je lis cette lecture, mais c'est de la fantaisie, ça se lit beaucoup plus doucement, il y a plein de détails et tout, ça se lit pas comme un livre young adulte où les mots défilent vite quoi, enfin mes yeux ils vont rapidement sur les mots. La fantaisie ça demande un peu plus de concentration, mais c'est juste génial, je me régale, je passe un excellent moment et je suis tellement contente de l'avoir enfin découvert cette autrice parce que pour l'instant c'est juste génial, j'adore, je me régale. Je lis très peu de fantaisie parce que j'ai du mal quand il y a vraiment beaucoup de personnages. J'ai un peu de mal parfois avec la fantaisie parce que je m'y retrouve pas, il y a beaucoup de détails et en fait je suis vite perdue. À partir du moment où il y a 50 000 personnages, je suis très vite perdue. Mais là, il n'y a pas vraiment énormément de personnages. Et aussi, enfin si, il y a quand même des personnages, mais il y a moins, cet afflux de personnages incroyables qui arrivent directement. Là, ça va, on a fait connaissance avec nos 3 femmes principales et ça, je les aime bien. Et en fait, je me suis pris au jeu et c'est une lecture parfaite pour cette période de l'année parce qu'en fait, au moment où j'ai commencé ma lecture, il s'est mis à neiger. Et en fait, dans cette histoire, c'est un peu l'histoire des Starrick, et des Starrick c'est un peu des personnes qui amènent le froid avec eux, pour expliquer ça vraiment très grossièrement hein. Donc il fait froid, il y a de la neige, c'est glacé, tout ça, et c'est parfait pour cette période de l'année, même s'il n'y a pas de Noël, on s'en fiche, il fait froid, c'est le principal. Mon petit cœur se glace en même temps que je lis ce livre et c'est juste génial, j'adore, je suis hyper contente de ma lecture et j'ai hâte de pouvoir finir ça. J'espère que j'aurai fini ce week-end, mais je sais pas trop si j'aurai fini ce week-end, si j'aurai le temps de le lire. En tout cas, je suis trop contente de ma lecture. Sinon, c'est tout ce que je lis en ce moment. J'ai pas encore continué Essence de Emeline Delanoë parce que du coup, comme c'est un format poche, je l'emmène directement au travail. Et bien que j'adore, enfin pour l'instant j'ai lu 7-8% de Essence, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup ce qui s'y passe pour l'instant, mais j'ai pas encore continué ma lecture. C'est un petit format poche, du coup je me suis dit je vais l'emmener au travail, ça sera très bien. Je lis ça dans les transports, pendant ma pause déjeuner, bref je lis ça tout le temps, mais j'avance pas vite. Mais j'ai hâte de savoir la suite, c'est trop génial. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlogmas. Je vous rappelle que si vous voulez participer au concours de Anna Victoria Val pour gagner Noctis, vous pouvez aller voir dans mon vlog précédent. Merci d'être toujours au rendez-vous pour les vlogmas, ça fait vraiment très plaisir parce que c'est vraiment une charge de travail importante. Faire des vlogmas en ayant un travail salarié à côté, c'est pas forcément toujours évident. Ce vlogmas sera assez court puisque j'ai pas trop filmé ces derniers jours, mais j'espère quand même qu'il vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous.